Hello, coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2022, la période de votre anniversaire, dès la fin de ce mois d'octobre. Alors j'ai un petit cadeau pour vous les scorpions. Oups, là, ah, elle a sauté, on va la prendre, hein. T'as vu le saut périlleux qu'elle a fait? Allez, on lâche prise, hein. C'est votre anniversaire. Hein. Oh, puis en d'autres decks, on a le stress. C'est rigolo, hein. Regarde. Lâcher prise, on va travailler un petit peu là-dessus aujourd'hui. C'est votre période d'anniversaire, on lâche complètement. Alors, je vous informe juste, avant de commencer la vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous, les scorpions, en tout cas pour les abonnés, les coachés, ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Je vous propose un code promo spécial pour vous, les scorpions, pas les ascendants scorpions, ni les copains de scorpions, ni les femmes de scorpions, ni la mère, la fille de mon copain qui est scorpion. Uniquement pour les scorpions, 50% uniquement sur les lectures intuitives d'une heure, donc au lieu de 120 €, 60 €. Si vous désirez bénéficier de ce rabais, il est seulement destiné à mes abonnés, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo, ou bien vous pouvez me contacter par email. Mon site internet c'est elenacoachintuitive.com, tu y trouveras là toutes les informations. Voilà, ça c'était le petit message d'entrée. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas aux scorpions de mettre un petit pouce j'aime dès qu'on arrive. Pouf! On met le petit bouton, on appuie sur le petit bouton j'aime, on s'abonne à la chaîne. Pourquoi? Ben pour soutenir mon travail, si tu en ressens le besoin, si tu as envie de me suivre, si mes lectures intuitives t'aident et t'apportent du soutien sur ton quotidien. J'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. La lecture intuitive, c'est donc moi qui l'a faite, c'est mon interprétation. Ne venez pas sur-interpréter sur ma lecture, d'accord? Ça, c'est très important. Voilà, alors, ce mois-ci, bon, et on se détend un peu, les scorpions, là, hein. Cool. C'est ça, c'est votre période d'anniversaire. Alors, regarde, hein, on a en d'autres decks, on a le stress. Ah. Tu vois, il y a quelqu'un ici, dans un environnement, c'est peut-être... Puis tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, c'est stressant aussi. Ah, on dirait que tu es en train de faire 150 millions de choses. Regarde, tu marches avec plusieurs bougies, tu es sur un ballon, tu fais de la trompette en plus de ça, tu vois, tac, tac, tac. Et t'as en plus de ça un macaque qui est là, qui veut te faire tomber avec sa petite aiguille en te faisant tomber en appuyant sur le ballon. Tu stresses, donc tu gères beaucoup de choses. Tu dois faire beaucoup de choses ce mois-ci. Tu vas à droite. Eh oh, stop, lâche prise, lâche. Et lâche, ok? Je pense que ce mois-ci, on t'invite, en tout cas, on te propose, voilà, c'est ta période d'anniversaire, détends-toi. C'est peut-être tout cet environnement qui va te stresser. On va regarder toutes les cartes qui vont entourer le lâcher-prise. Alors, ça peut indiquer soit que tu es un bon élève hein, et que tu apprends maintenant, ou l'univers t'apprend, ou tu sais maintenant comment gérer ce stress, comment lâcher prise. Je pense que tu t'as pris goût à cela, peut-être. Non, Elena, moi je gère parfaitement, j'ai une excellente gestion du stress. Dès que ça arrive, je sais exactement contrôler le stress, ça peut être ça aussi, où je me concentre sur la nature, je fais de la méditation, j'ai mes huiles essentielles, j'ai tout. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, que tu peux te retrouver dans un environnement un peu stressant ce mois-ci, et puis on va te demander d'apprendre à gérer un petit peu tout ça et de lâcher prise. Attention avec certaines personnes peut-être, hein, j'ai envie de te dire un macaque, quelqu'un, je le vois plutôt petit, hein, un peu, voilà, je sais pas pourquoi, j'ai rien contre les petits, j'adore les petits, mais quelqu'un un peu, voilà, qui a envie de te titiller peut-être, hein, quelqu'un qui aurait peut-être envie il te voit déjà en train de courir à droite et à gauche, et puis il a envie d'être là, te stresser. Fais gaffe, fais attention, lâche prise, ok? Voilà, le mot d'ordre pour vous, je vais le mettre comme titre de vidéo, c'est on lâche prise, ok? Allez, c'est parti, on va prendre maintenant quelques cartes ici. Je vais prendre le Béline après pour toi. C'est ta période d'anniversaire, donc on va regarder. Je vous souhaite à tous, bah oui, comme c'est votre période d'anniversaire, je vous souhaite à tous, et regarde,
un excellent anniversaire. Profitez en famille, profitez de vous faire du bien, profitez de lâcher prise. Moi, je pense que vous êtes plutôt des bons élèves. Ou vous apprenez le... Alors, je vous pose la question, ça peut aider peut-être certains qui nous voient en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur quelles sont vos astuces de lâcher prise. Que fais-tu? Tu peux laisser en commentaire pour aider d'autres scorpions ou ascendants scorpions qui regardent. T'as appris quoi cette année au niveau du lâcher-prise? Comment est-ce que tu gères ton lâcher-prise? Est-ce que tu as 2-3 petites astuces à nous communiquer sur ta méthode de lâcher-prise? On a tous nos méthodes, hein. Chacun doit apprendre à se connaître et à se comprendre. J'ai l'impression qu'il y a une belle compréhension de soi ici, avec la carte réussite. Alors bien évidemment, ça peut nous inviter à dire aussi que tu as peut-être un examen à passer ce mois-ci, et puis bon, ben voilà, tu stresses peut-être un petit peu, tu as plein de gens tout autour qui te stressent, tu as peut-être des résultats d'examen qui tombent à ta période d'anniversaire, et c'est un petit peu un environnement un petit peu stressant, mais pourtant regarde, on nous dit que tu vas réussir, ok? En tout cas, tu réussis. Un examen, excusez-moi, s'il vous plaît. On a de l'abondance ici. Donc, moi, pour moi, argent et réussite, c'est réussite un examen. Bon, ça, c'est sûr. Mais on a les spots sur toi, là. Hein. On te voit. Alors, belle réussite au niveau des finances, c'est-à-dire économie. Je te vois plus économiser, je te vois pas dépenser, ok? Ça peut m'indiquer aussi que tu apprends peut-être à gérer, apprendre à gérer tes finances, hein, ou peut-être que là, peut-être tu dépenseras un petit peu moins, bon c'est ta période d'anniversaire, mais voilà, peut-être que tu dépenseras correctement ton argent. Ça peut être des études en finance, ou peut-être que tu vas te lancer dans les finances. La carte argent, pour moi, c'est une carte solaire, donc pour moi tu brilles, on va te voir ce mois-ci. Tu vas exceller au niveau du travail, on va vraiment apprécier ton professionnalisme. J'arrivais pas à le sortir. Voilà, peut-être que aussi on va voir aussi ta gestion du stress aussi. Peut-être on peut le constater, les gens vont voir que tu es plus calme, plus concentré ou plus efficace. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très agréable. Tu vois, j'ai le sourire, je pense que ça va se voir. Il y a quelque chose en vous, les scorpions, qui... Allez, je suis curieuse, on reprend encore une carte, puis après on rajoute... Voilà, bon bah écoute... C'est très bien, ça peut être la direction aussi. Tu vas peut-être recevoir des informations de la direction, d'un chef d'entreprise, d'un comité de direction ou d'un supérieur. On peut te proposer une bourse, on peut te proposer une prime, on peut te proposer ici un bonus aussi également. Ouais, pas mal. Un 13e salaire, 14e salaire. En tout cas, j'ai une entrée d'argent, les scorpions, ok ? Bon, je fais quoi? J'ai envie de prendre le Béline parce que ça fait déjà depuis un moment que je ne l'ai pas pris. Mais comme je voulais les garder gentiment pour les lectures... Allez, je le prends, on se lance. On va prendre le Béline, ça fait déjà depuis... Oups, elle est tombée la carte. Attends, je te la montre. C'est la carte de l'argent encore. C'est pas possible. Alors, tu vas peut-être trouver de l'argent. Regarde, c'est la carte de l'argent qui est tombée. Alors, tu vas peut-être... Non, il y a quelque chose qui arrive au niveau des finances. Alors... Je sais pas. Alors, il y a 2 possibilités. C'est soit tu perds de l'argent, ça peut être ça, parce que la carte argent, elle est tombée. Hein. Donc, je te dis juste, sois attentif. Hein, parce que si tu es trop stressé, puis tu cours, peut-être que tu peux oublier ton porte-monnaie. Fais attention à tes finances, fais attention à ton porte-monnaie ou à tes biens. 2 fois la carte argent, c'est assez, assez impressionnant. Alors, c'est... Alors, moi, je suis un signe de terre, hein, tu vois. Donc, moi, mon interprétation, quand je vois 2 fois la carte argent, c'est pas comme les autres signes. Moi, j'interprète ça comme un écureuil, en fait, qui va profiter cet hiver d'économiser son argent. Et puis, je sais pas, un plan bancaire ou bien peut-être un bonus, ou tu peux recevoir un héritage
Ou en tout cas, il y a quelque chose avec l'argent. Moi, je le vois plus sous forme d'économie, d'accord? Parce que j'ai le petit cochon ici. Alors certes, on a le coffre qui est ouvert ici. Alors soit ça peut aussi indiquer qu'il y a une grande dépense. Alors fais peut-être aussi attention à tes dépenses financières ce mois de novembre. On te voit peut-être dépenser pour des formations. Dépenser pour des formations en apprentissage ou voilà. La carte argent, ben c'est pas que l'abondance financière, hein, c'est pas que ça. C'est aussi une abondance spirituelle. C'est tu vois, je vois un master, un doctorat, ça peut être aussi sur le plan intellectuel l'abondance. Hein. Tu es mis sur le devant de la scène. Tu fais la différence par rapport aux autres. On va te repérer, on va te voir. L'abondance, c'est ça aussi. C'est la notoriété aussi, absolument. On a peut-être ici parmi nous, des célébrités qui nous regardent ou un joueur de foot ou un sportif de haut niveau ou voilà. Donc là, on a vraiment de très 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 fortes rentrées d'argent. Une grosse, ouais, j'ai même envie de te dire une grosse fortune. Ouais, ça peut être dû à un héritage. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, ok? 2 fois argent, ça peut aussi indiquer, pour tous ceux qui aiment bien jouer au loto, c'est une période favorable pour vous les scorpions, pour, je sais pas, aller au casino ou, soyez raisonnable, hein, voilà, mais pour aller au casino ou pour faire des chèques d'abondance ou pour des chèques à l'univers, hein, ça peut être exactement une bonne période pour vous. De faire une demande peut-être, une demande de prêt pour un projet. Ah voilà, c'était ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Aïe aïe aïe, je te jure. Hein. Oui, alors on a quand même la carte de la... Tu vois, alors c'est quand même fermé. Donc pour moi, on me dit plutôt, fais attention à tes finances. C'est-à-dire que, enfin, je ne veux pas vous refroidir dans l'élan, mais 2 fois argent peut aussi dire fais attention à ton patrimoine. Hein? Alors, j'ai commencé un tirage annuel pour l'année 2023, j'ai débuté avec les béliers. J'ai fait une petite intro pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle allait se passer l'année 2023 et moi j'ai beaucoup d'argent qui tombe. Alors je sais pas, est-ce que c'est des soucis sur le plan économique, hein? Voilà, mais peut-être qu'on va être tous amenés à faire attention à ses finances, certaines personnes peut-être au chômage ou qui perdent un emploi. Alors voilà, je veux pas pousser à dépenser de l'argent ni pousser à économiser, mais si tu veux, reste attentif, lâche prise peut-être un petit peu au niveau de tes finances. C'est central, puis ici c'est fermé, donc à toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter ce tirage, enfin comment tu vas interpréter, comment tu vas l'accueillir, comment est-ce qu'il résonne en toi. Voilà. Donc on a, on a la carte élévation et puis on a la carte bonheur. Merci le Béline pour radoucir encore un peu plus. C'était juste cette carte, peut-être parce que j'allais m'emballer à trop d'argent, mais ici quand on dit fermé, donc on fait attention à ses finances, on protège son patrimoine. On a quelque chose de clôturé ici, hein, voilà. Alors bon, on a quand même 2 belles cartes ici, c'est juste cette carte qui est négative, hein. Le reste on est dans du bon pour vous, les scorpions. Tu vois, c'est comme si soit tu démarres une formation, j'ai ça, c'est soit vous démarrez une formation qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent plus tard. Donc, tu y travailles, hein, ça peut être un master ou un doctorat, et tu sais que bon, pendant un certain temps, c'est un peu fermé, mais tu sais que ça va rapporter pour plus tard. Hein. Ici, on a 2 cartes solaires, élévation et bonheur, donc on voit qu'il y a un investissement, il y a un travail. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, absolument. Ça peut être un investissement, ok. Ça parle un peu beaucoup d'argent, certes, parce qu'elle est sortie 2 fois, donc, à toi de voir ce côté transaction. Alors, ça c'est intéressant ce que je viens d'avoir comme intuition. Ça peut aussi vouloir indiquer un deuxième revenu.
Ça peut vouloir indiquer qu'au vu de ce qui se passe aussi dans le monde, cette économie, c'est d'essayer de travailler maintenant et de faire fructifier ton argent, peut-être d'avoir d'autres activités, on te pousse à ne pas rester que sur un revenu, mais à travailler sur 2 revenus ou plus. D'accord? Peut-être un revenu que tu peux recevoir, j'allais dire au black, mais non, mais que tu peux recevoir un deuxième revenu, que tu peux recevoir ou que tu gagnes peut-être à domicile, tu vois. En tout cas, on dirait qu'il y a une énergie financière qui se met en place ou des modifications favorables pour vous, les scorpions. Voilà. N'oublie pas, on a quand même la carte du bonheur. Hein, donc, on se fait plaisir à sa famille. Ça nous fait du bien. La carte de l'homme ici nous donne une certaine direction, une certaine autorité. Je te citerai les métiers un peu plus tard où je vois des bonus. Bon, je peux le dire maintenant. Donc, pour l'argent ici en carte centrale, je vais te citer les métiers où je vois où tu pourrais recevoir 13e salaire, bonus, ou un avantage, hein, ou peut-être un véhicule, ou quelque chose comme ça. Alors, je vois dans le secteur financier, dans le milieu de l'instruction publique, je vois dans le milieu médical, je vois bien évidemment dans le milieu financier, bourse, je ne sais pas, tout ce qui est ouais, les fiduciaires, les comptables, les banques, les assurances. J'ai encore un autre mot maintenant, attends, excuse-moi, mais pas la bourse, l'autre. Oh, maintenant j'ai un blanc. Vous voyez ce que je veux dire, cet autre secteur d'activité. Pas les beacons et tout ça, mais encore un autre secteur, là, les... Oh, j'ai un blanc. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Attends, je vais prendre ma petite pierre. Bref, c'est de la famille de la bourse, là. Tu vois, les... Ok, tant pis, ça viendra bien évidemment à la fin de la vidéo, ou ça viendra un petit peu plus tard. Donc, dans ce secteur-là, un peu financier comme ça, on a une entrée d'argent. Ceux qui travaillent aussi dans des milieux très fermés, comme ça peut être aussi à l'État, les fonctionnaires, dans les prisons aussi, tout ce qui est protection de la jeunesse, protection de l'adulte, les impôts, enfin bref, l'État, quoi, tu vois, l'État, tous les métiers qui sont un peu pyramidal, donc un marketing de réseau, un marketing sous forme de pyramide. Voilà, dans le secteur du mannequinat aussi, on me dit, dans l'esthétique, dans le milieu sportif, ouais, des sportifs, ça je l'avais senti aussi avant, dans le domaine de l'agriculture et fleuriste aussi, on me dit, dans l'ameublement, dans l'habillement aussi, tout ce qui est mode, mannequinat, on me dit aussi. Et voilà, donc tous ces secteurs-là, pour moi, on me parle aussi de... comment on appelle ça? La haute horlogerie aussi, ouais, exact. La haute horlogerie ou les bijoux un peu de luxe, comme ça, des bijoux de luxe, hein, voilà, où ça brille, hein, tu vois, des colliers de luxe ou des choses comme ça. Ou dans le secteur du luxe aussi. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. On va prendre une petite carte, ou peut-être 3, je vais me lâcher, je vais voir un peu plus. Je vais faire un tirage un peu plus complet pour la team des scorpions. J'espère que ça va parler pour vous. Pour certains, peut-être que ça ne parlera pas. C'est pas grave. Ok. Il y a des signes. Bon, ok. Vous allez recevoir des signes de l'au-delà. Alors, par exemple, si tu es au chômage, ou si tu es en recherche d'emploi, ou si tu discutes avec une personne et que tu reçois des signes comme ça, on te dit, vas-y, tu peux signer un contrat. Si tu vois que tout est en place pour une signature de contrat ou pour une rentrée d'argent, tu vas recevoir des signes, on te dit, go, tu peux y aller. Même si ça te semble un peu fermé, mais regarde, on a des ouvertures ici, d'accord ? Ne te ferme pas. Voilà, on peut avoir un petit peu de jalousie, un petit peu, ben ouais, tu m'étonnes. Si on te voit un peu...
tu vois, un peu bouger, gagner ou déplacer, ça peut créer un peu de jalousie. Alors moi, pour moi, cette carte jalousie, elle est reliée avec la réussite. C'est toujours comme ça, hein. Dans tous les tirages, que ce soit chez moi ou chez d'autres youtubeurs, c'est toujours comme ça. Dès que tu as la réussite, tu as toujours la jalousie, elle est à quelque part, soit dans les dos de deck ou pas très loin. Mais là, tu vois, elle est en diagonale, hein. Donc, pour moi, les scorpions, on vous voit, on vous admire, on aime ce que vous faites, hein. Donc, faites attention, peut-être, c'est pas négatif, hein. On va vous jalouser un petit peu pour ces projets que vous pouvez mettre en place. Et voilà, donc on vous demande peut-être un peu de vous protéger ici avec cette carte. Ok. Allez, dernière carte pour les scorpions. Ouais, c'est un début. On commence, et en dos de deck, on commence quelque chose, on crée quelque chose. Mais vous allez créer quoi? Je suis curieuse. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages en bas des vidéos, les scorpions. Alors, vous allez démarrer quelque chose ou démarrer un projet financier ou création d'une entreprise. Ou comme je vous ai dit, hein, ça peut parler vraiment à tout le monde, hein. On me parle d'un deuxième ou d'un troisième revenu. Ne restez pas cloîtré, fermé sur un seul revenu. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici. Attention, je me répète encore une fois, pour l'année 2023, on va parler de finances. Et je pense que je vais souligner et que je vais parler d'économie. Microéconomie, macroéconomie, je ne sais pas. Mais j'ai déjà fait le tirage des béliers, ça part dans ce sens. Demain, je vais faire les taureaux, on verra. Donc, c'est peut-être un message d'avertissement ici. C'est pas pour faire peur, hein, c'est pas ça le but. Mais on peut sentir beaucoup plus de liberté financière, de transactions et des opportunités que tu peux avoir. Excusez-moi, j'ai cru dire un mot. Des opportunités que tu peux avoir sur le plan financier. Ok? Voilà. Je vais prendre une petite carte. Faites rire. J'espère que vous n'avez pas entendu le mot que j'ai fourché. Mais bon, allez les scorpions. Allez, elle veut sauter celle-ci. On la prend ou pas? Allez, hop, on la prend. Allez, l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il y a quelque chose qui va fuser ici. Ok. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par des petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ok. Alors, si tout ce que je viens de vous dire dans ce tirage ne vous parle pas, parce que vous venez de regarder ce tirage encore ici au mois d'octobre, pour moi, le mois de novembre, c'est un mois favorable pour créer, pour débuter quelque chose, pour vous lancer dans des projets. On a envie de vous pousser un petit peu. Si tu vois, je te sens peut-être un petit peu hésitant. Alors, si tu es hésitant et que tu regardes cette vidéo et que tu te dis, mais ouais, c'est vrai que j'ai déjà mon revenu, mais j'aimerais bien avoir un revenu complémentaire. Là, ici, on te dit, vas-y, on va t'apporter des signes. Déjà, même moi, ici, avec cette vidéo, je te donne un signe. Je te dis, go, tu peux y aller. Il y a un début ici, tu vois, c'est plutôt favorable. Ok, certes, il y a quelque chose de peut-être un petit peu fermé, ou voilà, mais ouvre cette porte. Il y a une élévation ici. Ok, en tout cas, j'ai du créatif. Ah, alors excuse-moi, j'ai oublié de dire tout à l'heure. Je vois des danseurs aussi, hein, tout ce qui est dans l'art. Voilà, j'ai oublié aussi de préciser avant. Ça peut être des chanteurs, des danseurs, des musiciens. Vous êtes peut-être dans ce milieu artistique. Hein, lancez-vous ou développez quelque chose de nouveau. Voilà les scorpions pour ce mois de novembre que je trouve très bon. On va parler de transactions et d'échanges. Donc, pour moi, c'est une énergie solaire. Vous allez briller, on va vous voir. Vous avez de très, très, très bonnes idées. Vous apportez des bonnes idées aussi. Vous êtes un élément hyper important sur le plan professionnel. Je n'ai pas du tout parlé de sentimental. Aucune information. Je pense que vous allez être vraiment beaucoup concentré au niveau du travail. La carte lâcher prise...
voilà, hein, on vous indique vraiment à faire des pauses peut-être de temps en temps, ou voilà, à calmer un petit peu ce stress que j'avais perçu, mais qui ne sait pas trop, c'est juste en dos de deck, hein, je ne l'ai pas tellement senti vraiment. Moi, je sens des transactions, je sens du travail, des échanges. Voilà, je sens des échanges fructueux pour les scorpions. Voilà, des échanges fructueux pour les scorpions. Encore une autre info. Non, ce sera tout, ça s'arrête là. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture a résonné en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si ça résonne en vous, ou pourquoi pas cliquer sur le petit bouton abonné si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, profitez bien, et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, tchuss!